Des manifestants ont appelé les États-Unis à cesser d'envoyer des armes à Israël et ont brandi des pancartes sur lesquelles était écrit « La famine est un crime de guerre. Arrêtez d'armer le génocide et libérez Gaza. » Le génocide en cours à Gaza est sans précédent. Rien de ce que Israël et ses partisans peuvent dire ou faire ne permettra d'éviter de rendre des comptes sur l'extermination du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Cette affirmation est essentielle, tant pour mettre fin à l'occupation israélienne de la Palestine que pour obtenir la liberté des Palestiniens. Voici pourquoi. Dans toutes les guerres passées et les crimes de guerre qui en découlent, Israël a réussi à réinitialiser ses relations avec les Palestiniens occupés. Après chaque guerre, la machine de propagande israélienne, la Hasbara, passe à la vitesse supérieure et utilise les médias occidentaux pour dépeindre les Palestiniens sous un jour négatif et présenter Israël comme une victime perpétuelle en état de légitime défense, voire comme le seul défenseur de la civilisation occidentale. Cette campagne s'accompagne toujours d'une campagne de blanchiment d'Israël dans les divertissements populaires, des films hollywoodiens aux sitcoms télévisés et aux couvertures de magazines avec des titres tels que « De magnifiques photos illustrent la vie invisible des femmes soldats en Israël ». En général, les politiciens occidentaux de diverses idéologies, ainsi que les intellectuels, les présentateurs des bulletins d'information et les chefs religieux, tous louent le miracle qu'est Israël. Au début de la guerre génocidaire d'Israël en octobre 2023, par exemple, le dramaturge britannique Tom Stoppard a déclaré « Avant de, une nouvelle tactique qu'Israël emploie déjà dans les pays amis, comme les États-Unis, consiste à pousser ses élus, qu'il a payés et achetés, à faire passer des lois visant à bloquer toute discussion sur le génocide israélien à Gaza. Israël, seul, doit avoir un accès exclusif au public américain par le biais des médias et du discours politique. » Le 14 novembre, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté deux projets de loi, HR 6408 et HR 9495. Ce dernier, en particulier, vise à donner au secrétaire au Trésor le pouvoir de révoquer le statut d'exonération fiscale d'une organisation et de décider de la date à laquelle cette exonération peut prendre fin. Une fois que ces projets de loi auront été adoptés par le Sénat et approuvés par le président, les expressions les plus démocratiques et pacifiques de rejet de l'occupation israélienne de la Palestine et d'exigence d'une politique étrangère américaine raisonnable seront assimilées à une violation directe de la loi et, dans certains cas, à du terrorisme tel que défini par le département du Trésor et à la demande du lobby pro-israélien. Mais même ces tentatives désespérées ne suffiront pas à apaiser la colère de l'opinion publique, ni à détourner l'attention de la nécessité d'un dialogue ouvert sur ce qui se passe en Palestine occupée, en grande partie grâce à l'argent des contribuables américains. Voici pourquoi. Non seulement Israël commet un génocide dans la bande de Gaza, mais ce génocide fait également l'objet d'une enquête et est reconnu par les plus hautes institutions juridiques du monde, à savoir la Cour internationale de justice, CIJ, et la Cour pénale internationale